Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver sur ma chaîne Audrey en Tips pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet, les complexes. Il y a quelques jours maintenant, j'avais vu une vidéo d'une youtubeuse que je suis et que j'aime beaucoup qui s'appelle Audrey Marshmallow. Audrey, elle avait fait une vidéo sur le fait qu'elle avait des rondeurs et qu'elle en avait marre de se priver pour le regard des autres. C'est une vidéo que j'ai trouvée particulièrement triste et ça m'a beaucoup touchée, donc si tu regardes cette vidéo, Audrey, je te la dédie. À la télé, on vous montre des pubs tout le temps avec des filles minces. Dans les centres commerciaux ou dans la rue, on vous montre des affiches avec des filles minces. Voilà, la vie c'est pas ça. En France, on fait un bon 40-42, voire un bon 42-44. Et chaque femme a sa morphologie et moi j'estime depuis toujours que chaque femme peut être belle, qu'elle soit très mince, qu'elle ait des formes, qu'elle ait énormément de formes, qu'elle soit grande, petite, brune, blonde, rousse, on s'en fout. Mais pour moi, chaque femme a vraiment une qualité à faire ressortir, une femme ou un homme aussi. Alors, pour vous parler concrètement, il y a quelques années, j'ai travaillé dans les robes de mariée et là, j'ai vu toutes les morphologies possibles, mais ce qui m'a beaucoup choquée, c'était à quel point les femmes se descendaient vraiment niveau physique et à quel point également l'entourage pouvait jouer un élément majeur sur le fait de descendre à tel point une personne, que ça soit sa propre fille, sa sœur, sa cousine, sa meilleure amie. Ça m'avait vraiment choquée. Derrière, après, je me suis toujours intéressée aux émissions de relooking où on va vous montrer que voilà, les complexes c'est dans la tête, on relook la personne et puis basta, c'est bon, elle est bien dans sa peau. Je suis pas d'accord avec ce principe. Je pense que ça aide énormément de relooker quelqu'un, mais pour une personne qui a vraiment des complexes, je pense qu'il y a une partie psychologique à travailler aussi qui est importante, qu'il faut prendre en compte. Il y a quelques années de ça, je faisais quelques castings, quelques défilés, des shootings photos. J'ai toujours fait ça pour m'amuser. Mais une fois, j'avais fait un casting pour une grande marque de lingerie, pour laquelle je travaille également aussi. Et cette marque-là, je l'aimais beaucoup parce qu'à la base, elle vendait le fait qu'elle voulait habiller toutes les femmes. Toutes les femmes, les rendre belles, les rendre sexy. Et du coup, quand j'ai passé le casting pour devenir égérie, je me suis dit, finalement, je vais trouver toutes les morphologies. Bah non, les filles, elles étaient toutes comme ça, grandes. Et en fait, tout ce qu'on voulait, c'était stigmatiser encore le fait d'être mince. Toujours, il fallait qu'elle soit mince. Donc, de par mon expérience de travailler dans le prêt-à-porter depuis 5 ans et mon expérience d'avoir fait pas mal de côtoyer, on va dire, le milieu un peu de la mode, je peux vous assurer qu'il y a énormément, mais énormément de filles qui sont plus mal dans leur peau que bien dans leur peau, franchement. Et surtout, vraiment, si vous regardez cette vidéo, je voudrais vraiment vous dire que, par exemple, on va dire un exemple concret. Vous êtes mince, très mince, et vous pouvez manger pour 4, vous prenez pas un gramme. Les gens vont vous traiter d'anorexique. Vous avez des rondeurs, les gens vont dire que vous vous laissez aller. Et ils vont vous dire pourquoi tu n'essayes pas de perdre du poids. Sauf que les gens ne comprennent pas que des fois, il y a des filles, elles sont très minces, elles peuvent pas prendre de poids, et des filles qui ont des rondeurs qui assument. Donc moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi une femme qui a des rondeurs ne peut pas trouver des vêtements à sa taille. Je trouve qu'il y a énormément de manque pour les femmes de grande taille dans les prêt-à-porter féminins. Je trouve qu'on essaye tout le temps de mettre le régime en avant et jamais le fait d'assumer ses rondeurs. Il y a une période, ça a été une mode d'assumer ses rondeurs et maintenant on n'en parle plus vraiment. Et moi je suis énormément fan des années 50, notamment de Marilyn Monroe, ça se voit pas du tout. et voilà, je veux dire, pour moi c'était des femmes qui avaient des formes, mais qui avaient des cuisses, qui avaient des hanches, des seins. Et pour moi, c'est ça les femmes, c'est pas le fait d'avoir des rondeurs, pour moi, on assume ce qu'on est, le corps qu'on a, qu'on soit très mince, qu'on soit petite, qu'on soit ronde, grande, qu'importe. Vous êtes né avec un physique, après, on peut se mettre en valeur avec le vêtement, on peut se mettre en valeur avec la coiffure, avec le maquillage, mais au fond, le plus important pour moi, c'est surtout ce que vous allez dégager. Parce qu'on peut voir dans la rue des nanas très belles, des filles très minces, mais si elles font toute la gueule, c'est moche. Moi, je préfère voir une nana qui assume son style, qu'importe quel que soit le style, et qui fasse un grand sourire. Et cette fille, on sent qu'elle est pétillante, on sent qu'elle est bien dans sa peau. Mais moi, j'ai carrément envie d'aller vers ces gens-là, vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire? En fait, je pense que le fait d'assumer qui vous êtes, votre style, ça passe surtout par ce que vous allez dégager.
Si dans votre tête, vous êtes du genre à vous dire oui, de toute façon, personne ne m'aime, je suis pas belle, forcément, les gens, ils vont pas être attirés par vous parce qu'ils vont ressentir ça. Mais si vous vous dites, j'ai des rondeurs, c'est pas grave, moi, je me sens bien comme ça, j'ai envie de les assumer, j'ai plus envie de me priver. Je m'en fous de ce qu'on peut dire à la télé, je m'en fous de ce qu'on peut dire dans les magazines, moi, je veux être comme ça. Les gens vont venir vers vous et vous allez être un exemple pour les autres. Moi, c'est mon combat de toute une vie. C'est-à-dire que c'est vraiment un projet de rêve, un jour de faire un défilé avec toutes les morphologies possibles, de voir dans la rue des affiches avec des femmes qui ont vraiment des vraies rondeurs, qu'on fasse vraiment des pubs sur des crèmes anti-rides sur des femmes qui ont vraiment des rides, qu'on fasse à la rigueur, des pubs de crème minceur sur des femmes qui ont vraiment envie de perdre du poids et qu'on arrête tout le temps de dire que toutes les femmes doivent faire un 36-38 parce que non, toutes les femmes ne peuvent pas faire un 36-38 et j'ai envie de vous dire heureusement parce que sinon ça serait pas drôle, on aurait toute la même morphologie, on s'habillerait toutes de la même façon, ça serait pas drôle. Donc, toi qui regardes cette vidéo, que tu sois un mec, que tu sois une fille, toi qui as envie d'assumer tes formes, toi qui as envie pour une fois d'être heureux ou heureuse dans ta vie, qui a envie de te dire je m'en fous du regard des autres, moi j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie d'être bien dans ma peau, franchement, abonne-toi parce que vraiment ma chaîne va te plaire. Je vais vraiment lancer un nouveau concept en début d'année où je vais essayer de vous montrer que on soit grand, petit, avec des rondeurs très minces, on peut être très belle, très beau. Mais c'est pas le plus important c'est pas d'être beau, d'être belle, c'est de se sentir bien. Parce que demain, vous allez vous sentir bien dans votre peau, vous en foutrez qu'on vous trouve moche ou qu'on vous trouve belle, qu'importe, l'important c'est vous. Et l'important c'est de rester soi-même. Alors franchement, restez vous, respectez-vous et tout ira bien. Je vous fais des gros bisous et j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aidé. À très vite.